Bonsoir à toutes et à tous. La croyance, la connaissance. Définissons d'abord ces deux mots chacun à son tour. La croyance, la connaissance, ce sont deux mots qui se suivent, mais qui ne se ressemblent jamais. La croyance, la connaissance, ce sont deux mots qui se suivent, mais qui ne se ressembleront jamais. La croyance, la connaissance, ce sont deux mots qui se suivent, mais qui ne se ressemblent pas et qui ne se ressembleront jamais, ni hier, ni aujourd'hui, ni demain. La croyance ne sera jamais la connaissance et la connaissance ne sera jamais la croyance. On les appelle les paires d'opposés, c'est-à-dire que chacun s'oppose à l'autre. L'un est l'opposé et le contraire de l'autre, et l'autre est inversement le contraire et l'opposé de l'autre. La connaissance et la connaissance et la connaissance et la connaissance. Soit alors la croyance, la croyance, la croyance et la croyance. Jamais la croyance et la connaissance ne sont des amis, jamais. Soit on connaît, soit on croit. Et quand on croit, on ne connaît pas. Quand on connaît, on ne croit pas. La connaissance et la croyance s'opposent. Maintenant, chacun a une spécificité, une particularité. La particularité de la connaissance, c'est qu'elle transforme le cerveau. Et la particularité de la croyance, c'est qu'elle déforme le cerveau. Quand on veut dompter un peuple, on le soumet à la croyance. Retenez ça une fois pour toutes. Quand on veut dompter un peuple ou un individu, on le soumet à la croyance, c'est tout. Comment les pasteurs des églises de l'Ouest soumettent-ils leurs disciples? C'est parce qu'ils leur font croire des choses inutiles qui déforment leur cerveau, c'est tout. Comment l'Occident a matrixé la tête des Nigériens et des Maliens? C'est que vous êtes pauvres. Votre survie dépend de notre aide. C'est comme ça qu'on a matrixé le cerveau des Nigériens, des Burkinabés et des Maliens pendant des dizaines d'années. C'est ça. On vous soumet dans la croyance et on vous domine. Quand un homme veut soumettre sa femme ou alors une copine ou alors une femme qu'il drague, il lui soumet au mensonge. Et les femmes aiment le mensonge. C'est-à-dire que les femmes aiment la croyance, le mathieu, l'extériorisation. C'est-à-dire ce que je ne suis même pas. C'est ça que les femmes adorent. Les femmes n'aiment pas plus les hommes qui disent la vérité, mais elles aiment beaucoup plus ceux qui mentent. Ceux qui leur font croire et leur miroiter des choses. Dites à une femme que vous lui donnez terre et ciel, elle courra après vous. Mentez-lui que vous travaillez et que vous pouvez assurer son avenir, son lendemain, elle courra après vous, même si ce n'est pas vrai ce que vous lui dites. Mais dites-lui la vérité que je n'ai rien à vous offrir, elle ne viendra pas. C'est ça, la croyance. C'est la différence entre le Fils du Soleil et l'être normal, parce que l'être normal croit. On appelle ça la crédulité. La crédulité d'un individu, c'est quoi? C'est sa plus grande faille psychologique. Et les Occidentaux ont compris que la faille psychologique d'un individu, c'est la crédulité, la croyance. Ceux qui croient. D'ailleurs, même ceux qui ne croient pas, on les appelle les incrédules. C'est-à-dire que ceux qui sont appelés à aller aux enfers. Par contre, ceux qui croient, eux, comme ils gobent tout ce qu'on leur dit, ils sont des fidèles. Attention, le mot fidèle est très important. C'est fidèle. Vous savez ce qu'on appelle un chien fidèle? Il vous suit au doigt et à l'œil. Le Fils du Soleil n'est pas comme ça. Le Fils du Soleil ne croit en rien. Parce qu'il ne suffit pas de croire pour exister, il suffit de connaître pour savoir. Donc c'est la différence entre le Fils du Soleil et l'homme ordinaire ou la femme ordinaire. La fille du Soleil et la femme ordinaire. Leur différence, c'est au niveau de la connaissance et de la croyance. Maintenant, cherchons maintenant à parler de la connaissance. C'est quoi la connaissance? La connaissance, c'est l'expérience vécue d'une chose à laquelle on n'a aucune croyance ni aucune confiance,
mais une chose à laquelle on moule son esprit pour éclairer sa conscience. C'est ça la connaissance. Le Fils du Soleil connaît. Parlons un peu de Dieu. Parce que la croyance et la connaissance de Dieu, en général, alimentent la plupart du temps, on va dire, disons, les débats. Dieu, c'est qui? Quand vous regardez Dieu, le mot Dieu, D-I-E-U, chez les Occidentaux, c'est autre chose. Dieu est égal à D-I, divinité, avec S. E, et émancipation. U, dans l'univers. C'est ça le Dieu. Ça veut dire que ça ne veut rien dire. Donc, quand moi je vous dis, le Fils du Soleil ne croit pas en Dieu, parce que ça ne veut rien dire. Divinité et émancipation dans l'univers, ça ne veut rien dire. Ça n'explique rien. Ça ne démarche pas vers la connaissance, mais ça démarche vers la croyance. Divinité et émancipation dans l'univers. C'est-à-dire, il y a beaucoup de dieux. Bon, il y a beaucoup de divinités. Parce que chaque peuple en a eu. Les dieux africains, les dieux asiatiques, les dieux occidentaux, les dieux égyptiens, les dieux noirs, les dieux blancs, les dieux jaunes, les dieux rouges et les dieux verts. Il y a toutes sortes de cabales initiatiques qui rentrent en ligne de compte sur la nature propre du culte qu'on rend aux dieux. Donc, Dieu c'est quoi, comme je l'ai dit, et comme je le redis encore une fois de plus ce soir, Dieu c'est quoi? Dieu, c'est un moyen de dompter la conscience. La religion, qu'elle soit africaine, qu'elle soit occidentale ou asiatique, elle n'a que pour seul but de particularité, c'est qu'elle est faite pour dominer, en fait, c'est ça. C'est tout. C'est pas pour spiritualiser, c'est pour dominer, c'est ça Dieu. Et quand on veut dompter un peuple, on lui donne un Dieu. C'est comme ça donc qu'on a dompté le peuple africain avec un Dieu. On l'a dessiné, on l'a créé, on a rendu un principe à cet homme, ou alors à ce Dieu, et on l'a fait dompter dans la conscience de l'Africain. C'est tout. Et c'est là justement où la supercherie a commencé. Maintenant qu'on y est donc allé, on est donc allé. En fait, maintenant que nous y sommes, qu'est-ce qu'il faut faire pour en sortir? C'est ça la question. Le Fils du Soleil ne croit pas. Alors, le Fils du Soleil, c'est quoi? C'est une formation que je mets en place. Cette formation a pour but de réveiller la conscience cosmique dans le cerveau des gens humains. Parce que ceci est particulier pour la croyance. C'est que la croyance déforme le cerveau. Donc, toute personne qui est déformée dans la croyance et dans sa croyance est malade mentale. Le seul remède que vous avez, soit vous rencontrez un psychiatre, soit vous transformez votre cerveau à nouveau. C'est-à-dire quoi? Ça veut dire que vous passez du paradigme du domptage qu'on a fait dans votre cerveau au paradigme de la libération que vous devez faire de votre propre cerveau par la lumière. L'esprit a une lumière. L'esprit a une lumière qui éclaire. L'esprit, c'est la vérité. Le Fils du Soleil ne cherche pas Dieu, il cherche la vérité. C'est-à-dire qu'il ne cherche pas les divinités et l'émancipation dans l'univers. C'est ça Dieu. Ce n'est pas ça qu'on cherche. Vous cherchez cette divinité et l'émancipation dans l'univers, vous ne l'aurez jamais, parce qu'en fait, ce n'est qu'une idéologie. C'est tout. Le Fils du Soleil n'est pas un idéologue. Il est vrai. C'est cette formation que je donne. C'est-à-dire que créer une nouvelle catégorie d'Africains vrais. Qu'est-ce qu'on appelle vrai? Vrai, ça ne veut pas dire que 1 plus 1 égale 2. Vrai, ce n'est pas la convention. Vrai, c'est une manière d'exister. C'est un état d'esprit. Je suis vrai. J'ai un état d'esprit. Toi. Organisé et ordonné, parce que en fait, être vrai, c'est d'ordre cosmique. Être vrai, ce n'est pas le contraire d'être faux. Parce que faux et vrai, en général, c'est moral. Mais être vrai dans le sens mystique et réel du terme,
c'est la connexion avec la divinité supérieure, c'est-à-dire l'énergie cosmique, c'est-à-dire le soleil. Parce que l'extériorisation de l'énergie cosmique, c'est le soleil. L'extériorisation de la présence de la divinité cosmique, c'est le soleil. C'est pour ça que être fils du soleil, c'est comme pour dire, en d'autres termes, je suis fils de Dieu. En général, tous ceux qui croient en Dieu disent qu'ils sont leurs fils. Et tous ceux qui parlent en son nom sont les hommes de Dieu. Et là est la supercherie, c'est ça le domaine de la croyance. La dominance de la croyance passe par, on va dire, la fortune du mensonge en fait. C'est-à-dire que tous ceux qui croient sont sous le joug du mensonge. Parce qu'en fait, la croyance admet la déformation du cerveau. Donc, tout ce qui est déformable du point de vue de votre cerveau est faux. C'est-à-dire que tout ce qui cherche à déformer votre cerveau par la croyance est faux. C'est la raison pour laquelle je crée donc les fils du soleil. C'est-à-dire que faire des Africains, faire des initiés, faire des Kamites, si vous voulez, les véritables fils du soleil. Vous savez, la plus grande religion négro-africaine, celle qui n'est pas une religion de supputation ou alors une religion de croyance, mais celle qui est une activité non pas idéologique, mais une activité mystique et spirituelle qui permet qu'on puisse accorder sa conscience à l'éveil cosmique. C'était la religion du Dieu Ra-Soleil. Le Ra-Soleil. Avec sa féminité, la Maat. C'est-à-dire que l'extériorisation du point de vue du soleil vers le monde, vers cette fonction chlorophyllienne mystique dont je parle la plupart du temps. Et bien c'est cette formation que j'ai mis en place. Pourquoi? La raison pour laquelle je mets cette formation en place, pourquoi? C'est parce que je regarde les réseaux sociaux comme tout le monde. En fait, c'est pour corriger l'erreur. Parce qu'il y a trop de mensonges. Mais je ne commande pas les hommes qui mentent, ni les femmes qui mentent, qui trompent les gens à longueur de journée. C'est chacun qui voit là où il y a son intérêt. Mais je mets en place une digue. Cette digue-là, c'est quoi? C'est pour tamiser généralement les bonnes personnes qui ont besoin véritablement d'avoir la connaissance, mais qui sont trompées à longueur de journée par d'autres personnes qui les ont simplement pris en otage en leur mentant et en leur soumettant dans la déformation mentale. C'est pour ça que j'ai créé les Fils du Soleil, qui est une grande formation mystique et spirituelle, dont la première édition, c'est-à-dire que les cours ont commencé aujourd'hui. Envoyez les cœurs, vous sur TikTok, vous sur Facebook, envoyez les cœurs, beaucoup de cœurs, et surtout, il faut partager l'émission. Partagez parce que c'est en partageant que vous allez toucher le plus de monde possible. Vous allez toucher le plus de cœur possible. Parce qu'en fait, c'est une ligne de défense des Fils du Soleil. Ceux qui ont véritablement envie et soif de connaissance. Ceux qui ont véritablement envie et soif d'initiation mystique et spirituelle. Ce n'est pas le brouillard de la spiritualité où on ne sait pas où on va. On ne sait même pas d'où on vient. Ici, c'est la présence mystique. Donc, l'esprit humain est clair. C'est ça. Partout où l'esprit humain a cessé d'éclairer, il y a l'ignorance qui est greffée à la croyance. C'est tout. Or, l'ignorance, c'est quoi? L'ignorance, c'est qu'on n'a vécu aucune expérimentation, ni aucune expérience sur une question. On en est ignorant. Parlez-moi, par exemple, de la bombe atomique. J'en suis ignorant. Je saurais que je vous dirai quoi? J'en suis ignorant, c'est tout. Maintenant, mentez-moi sur la bombe atomique. Je vous croirai, je vous goberai parce que je n'en sais rien, je n'ai pigé rien. Qu'est-ce que j'en sais? Rien. C'est ça, le mensonge. Or, le propre des religions, c'est de déformer le cerveau au fin de mentir. Je vous ai dit, regardez le Mali. Aujourd'hui, le Mali se retrouve comme un pays, l'un des pays les plus riches d'Afrique, au sud du Sahara. Le Niger est l'un des pays les plus riches au sud du Sahara. Le Burkina Faso, pareil. Cette bande sahélienne est une bande truffée d'énergie. C'est pour ça qu'elle est la socle, ou alors le socle d'enjeux géopolitiques et géostratégiques des puissances étrangères. Mais on a entretenu les Nigériens, les Maliens et les Burkinabés dans l'errance mentale selon laquelle ils sont un des pays pauvres.
Le Niger est 189e alors qu'il produit de l'uranium. 180e pays le plus pauvre du monde. À la dernière ligne. Le dernier maillon même, je crois, c'est le Niger et le Mali et le Burkina Faso. Par contre, c'est des pays multipliquement riches. Alors, allez donc savoir ce qu'on appelle donc justement la croyance. Et on a fait croire, et beaucoup de Maliens, beaucoup de Nigériens, beaucoup de Burkinabés ont cru qu'ils étaient pauvres. Jusqu'aujourd'hui où arrive un trio sacré, dignement et divinement sacré, le trio Tiani, Ibrahim Traoré et le président malien, qui ouvre les yeux au peuple sahélien pour leur faire devenir des véritables savants, en fait, qui connaissent et qui maîtrisent leur propre destinée nationale. C'est ça qu'on appelle le réveil. C'est ce même réveil que, justement, j'inculque à la conscience d'une catégorie, d'une nouvelle catégorie d'Africains qui croyaient qu'ils étaient des pauvres et qui croyaient qu'ils étaient spirituels. J'ouvre donc leur conscience avec cette nouvelle formation, cette nouvelle idée de défense qui leur permet de comprendre que, mais en fait, on nous a menti sur Dieu. Nous devons nous réveiller pour savoir ce que nos ancêtres, les Égyptiens, savaient de Dieu. Pas nos ancêtres les plus proches, c'est-à-dire que ceux qui ont fait les choses et nous aujourd'hui on subit, et puis on va dire et on va croire qu'on est en train de parler avec nos ancêtres, ils sont là pour nous aider. Non, ils ne vous aident pas. Parce que vous ne le méritez pas et eux-mêmes ne le méritent pas. Ce n'est pas des vrais ancêtres. Votre grand-père, votre grand-maman, votre grande-sœur, votre papa, votre celui qui s'est désincarné, s'il n'est pas béatifié, il n'est pas un ancêtre. Or, le Fils du Soleil connaît ceci sur les bouts des doigts. C'est-à-dire comment on béatifie ses ancêtres. Comment on rend ses ancêtres au rang des génies. Quand les ancêtres sont au rang des génies, ils deviennent un support. Non pas une spiritualité, mais un support mystique. La spiritualité, ce n'est pas les ancêtres. Ce n'est pas ça la spiritualité. On va dire que c'est un patrimoine culturel immatériel. Ça fait partie des choses immatérielles dont nos danses, par exemple, mythiques et mystiques. Nos ancêtres, par exemple, ce sont des patrimoines culturels immatériels, mais ce n'est pas la spiritualité. Les fils du soleil, c'est la spiritualité. C'est l'éveil à la conscience cosmique. C'est la maîtrise de la Mahat et du Ra. Vous maîtrisez le Ra, vous maîtrisez la Mahat, vous avez la puissance, vous avez le pouvoir et vous avez la force. Parce que c'est les trois choses qu'il faut pour qu'on domine. Or, moi, le Bobo Benoît Biton, l'enseignement que je donne, c'est un enseignement de transformation au fond de dominer. Dominer votre vie, dominer celle de votre environnement et dominer tout ce que vous faites, votre activité et tout ce que vous êtes. Vous devez le dominer. C'est pour ça que je parle de la religion du meilleur. Vous devez être meilleur partout et dans tout ce que vous faites. Alors faites attention, il y a beaucoup d'arnaqueurs qui ont pris mon identité, ma photo, mon nom et arnaquent les gens. Et voici, voilà un. C'est un bon arnaqueur. Il a arnaqué les gens. Mais lui aussi, comme il a arnaqué, nous avons aussi pu trouver sa photo. Et il est également aussi aujourd'hui sous les témoins. Sous le feu des projecteurs, aujourd'hui il est, et aujourd'hui il est recherché par nos fermes lumière. Et il sera retrouvé, quoi qu'il en soit. Donc faites attention. C'est pour ça que je prends du temps maintenant de créer mes numéros de téléphone pour que vous ne soyez pas dupes. Le Fils du Soleil ne mange pas. Il boit le soleil. Vous savez, c'est une question de contact. C'est une question de contact simplement. Vous contactez le soleil. Il y a une méthodologie. Cette méthodologie vous permettra de pouvoir contacter le soleil et d'en devenir un fils. Et quand vous êtes un fils, le secret du soleil, vous l'avez. Vous savez, le soleil, ce n'est pas le jour. Le soleil, c'est la nuit. Ah, gardez ça une fois pour toutes. Le soleil, ce n'est pas le jour. Ce que vous voyez, c'est une illusion. Le soleil, c'est la nuit. Vous savez, quand vous dormez, c'est là où le bon piton lui se réveille. Et vibre au même diapason que le soleil. C'est ça, le Fils du Soleil. C'est quelqu'un qui trouve le soleil sans le voir. Mais c'est quelqu'un qui voit le soleil mais sans le voir. Comprenez ce que ça veut dire? Vous voyez le soleil mais ce n'est pas lui. Vous ne voyez pas le soleil mais c'est lui. C'est ce secret-là justement. C'est ce secret de la dualité, la quatrième loi de la nature que vous devez comprendre. C'est comme ça qu'on est fils du soleil. C'est-à-dire quoi?
Vous avez dominé la maya, l'illusion. Vous dominez la montre pour entrer dans le temps. Ceux qui sont dominés par la montre ne sont pas les fils du soleil. La montre ne vaut pas chez le fils du soleil ce que vaut le temps. Non. Alors, vous autres, vous avez la montre, mais le fils du soleil a le temps. Qui de la montre et du temps domine l'autre? C'est le temps qui domine. Le temps, c'est Dieu. Donc, le temps, c'est la divinité, en fait. C'est pour éviter de parler comme le Dieu des autres. Je vous ai dit que le Dieu des autres pour les autres, c'est une supercherie pour dompter les peuples, c'est tout. On l'utilise pour vous dompter. Donc, pour vous dompter, on vous fait croire à des choses qui n'existent pas. Et vous tombez malade. Et quand vous êtes donc malade, on appelle cette maladie, ça c'est une jeune fille psychiatre qui me l'a appris sur les réseaux sociaux. On appelle ça la panaphrénie. Donc cette maladie, donc, pour des gens qui croient à des choses qui n'existent pas, c'est justement là où on a déformé votre cerveau. C'est pour ça qu'il faut se réveiller, les gars. Sortez des croyances. Parce que la croyance déforme le cerveau. Entrez dans la connaissance. La connaissance transforme le cerveau. Et moi, le moment Benoît Piton, j'ai appris à transformer le cerveau des gens. C'est pour ça que je suis un objecteur de conscience. C'est pour ça que je sème la connaissance à tout vent. Car c'est la connaissance transforme le cerveau. Comme je disais, le fils du soleil ne mange pas. Parce que celui qui mange, il est soumis à la loi de la maladie. Parce que l'alimentation, généralement, c'est le socle de la maladie. La base de la maladie, ou alors le germe de la maladie, c'est l'alimentation. Vous mangez n'importe quoi, n'importe comment, n'importe où, et avec n'importe qui, vous êtes malade. Messieurs. Alors, la population, c'est-à-dire une population saine, est une population que je mets en place par les fils du soleil. Vous êtes les fils du soleil, vous devenez donc une population saine. C'est ça le but. Vous savez, aujourd'hui où l'Afrique est exposée, nous sommes tellement exposés à la mort. Et ceux qui ont créé justement les instruments de la mort, vous avez également créé à côté une industrie qui alimente votre cerveau. Parce qu'on vous dit que le salaire du pécheur, c'est la mort. Donc si vous mourrez, c'est parce que vous avez péché. Moi, le fils du soleil, je n'ai pas péché. Vous, les fils du soleil, vous n'avez pas péché. Vous ne mourrez pas parce que vous avez péché, mais vous mourrez parce que vous avez une mauvaise vie. C'est tout. Et parce que vous n'avez pas la connaissance. Un grand chanteur camerounais qu'on appelait Boileau avait dit, nous souffrons pourquoi? Parce que nous avons perdu la tradition et la crainte de Dieu. Donc il voulait par là dire que nous avons perdu la crainte du monde cosmique avec ses lois immanentes. Parce que le système de lois immanentes, c'est elle qui est justement le monde cosmique. Et c'est ce système de lois immanentes que nous avons le mouvement et l'être qui font dans de nous les fils du soleil. Vous savez, pour évoluer, il faut avoir la connaissance. C'est tout. Si vous êtes dans l'ignorance, vous n'évoluez pas. Parce que dans l'ignorance, tout est faussé, tout est faux. Donc quand l'esprit est clair, parce que l'esprit c'est l'éclairage, l'esprit c'est la lumière. Quand l'esprit est clair, le corps subit les frasques de la puissance de la lumière, du feu. Et le feu brûle toutes les scories qui sont dans le corps, donc illumine le corps à son tour. Et le corps atteint donc son point d'existence qui est longévité, prospérité, santé. Le fils de lumière, la lumière, le fils du soleil vibre au même diapason avec le soleil, en ce sens que le soleil brûle toutes les scories de son corps. Qu'est-ce qu'on appelle les scories? Les scories sont les failles, sont les faiblesses. Les scories sont la saleté. Les scories sont les ondes négatives que notre corps développe. C'est comme les microbes, les scories. Les scories sont les microbes psychiques. Il faut les détruire. Et avant de les détruire, il faut d'abord avoir la science de la destruction de ça. C'est pour ça que je mets donc en place cette formation. C'est une formation mystique. Qu'est-ce que ça veut dire que être mystique? Mystique, c'est quoi? C'est qu'on a développé le pouvoir intérieur. Et les extrêmes pouvoirs intérieurs sont minutieusement mystérieux. C'est-à-dire que les pouvoirs intérieurs que nous avons en nous sont mystérieux. Mystérieux, ça veut dire qu'on ne sait pas là où ça se trouve, ça se cache.
c'est en léthargie, donc en sommeil. Il faut donc les réveiller afin de pouvoir avoir le pouvoir, tenir le pouvoir comme on tient la fibre optique aujourd'hui. Maintenant, pour cela, il faut donc entrer dans la connaissance. C'est pour ça que je dis que la connaissance transforme. Là où la croyance se déforme, la connaissance transforme. La transformation des métaux, la transformation des mystiques, la transformation des fils du soleil. Alors, bonsoir maître, les enseignements m'ont révolté. J'ai pris la décision d'allumer mon cerveau et d'éteindre la télé. Tu es mon modèle. Merci, pasteur Nathanaël, c'est vrai. Vous savez, comme je transforme aujourd'hui les gens, c'est comme ça que Patrick Guimando m'a transformé. Vous savez, à l'époque, j'étais quelqu'un de très turbulent. Très turbulent. À la limite même, et j'étais même au seuil de la délinquance et du banditisme. Mais à écouter Patrick Guimando, la voix, à écouter les versets cosmiques qui émanaient de son savoir et qui émanaient de son message mystique et spirituel, et de sa philosophie spirituelle, ça m'a transformé. C'est ça qu'on appelle un maître. Le guide, c'est quoi? Vous le regardez, vous l'écoutez et vous êtes transformé, c'est tout. C'est ça le guide. Donc que Nathanaël soit transformé par le guide que je suis, cela ne m'étonne pas. Et comme je l'ai dit la plupart du temps, je sais qui est, je suis et quelle est ma mission terrestre. Ma mission terrestre, pasteur Nathanaël, c'est de transformer les hommes. C'est tout. Quand je dis homme, c'est une grande tâche avec femme confondue. C'est ça ma mission terrestre. Donc que le pasteur Nathanaël se trouve être transformé par ce que je dis, pour qu'il boive mes paroles. Et c'est parce que je suis quelqu'un qui doit le transformer. C'est tout. C'est pour ça que je parle d'enseignement de transformation. Maintenant, monsieur Nathanaël, ça ne suffira pas simplement d'écouter ici. Il faut être formé auprès d'un guide pour aller un peu plus loin dans la pratique. Parce que ce que je donne, c'est la théorie. Ici, c'est la théorie. Et vous ne pouvez jamais rien faire avec la théorie. Ça ne suffit pas. Celui qui vous donne une théorie et s'arrête là ne vous a rien donné pour la pratique. Maintenant, pour avoir cette pratique, il faut la formation. C'est pour ça que j'ai mis en place la formation Les Fils du Soleil. Placide Katengo qui dit, maître, vous êtes un génie vraiment. Merci Placide. Je veux que tu sois pareil. Tu sais, je ne suis pas né avec ce savoir. Et comme je l'ai dit, je pratique ce qu'on appelle la maïeutique. Quand je parle aux gens, en fait, je pratique la maïeutique. Ça, c'est l'art de tous les oralistes. La maïeutique, c'est quoi? C'est le fait de dire une vérité qui n'est pas limitée par les mouvements de la pensée. C'est-à-dire, je ne vous dirai jamais des choses que j'ai préparées à l'avance. Je vous dirai des choses qui viendront au fur et à mesure que ma pensée se libère. Or, si votre pensée n'est pas libérée, vous êtes en esclavage mental. Et c'est ça le but de la croyance, c'est que vous tombiez dans l'esclavage mental. Voyez comment on a entretenu un peuple, le peuple sahélien tout entier, le Niger, le Mali, le Burkina Faso. Quand vous êtes pauvre, moi j'ai fait le Niger. En 1995, j'ai fait le Niger. Effectivement, dans le logiciel des Nigériens de l'époque, ils sont pauvres. Moi qui viens du Cameroun, on ne m'a pas formaté comme ça. On m'a formaté différemment. Et qu'est-ce que je suis donc aux yeux des Nigériens? Je suis mieux qu'eux. Alors que non, ils sont mieux et meilleurs que moi. Parce qu'eux, ils sont plus riches. Mais on les a entretenus dans la tête qu'ils sont pauvres. Et alors, on les a entretenus avec un complexe d'infériorité. C'est ça, la croyance. Je suis dans un pays nigérien où il y a des Nigériens qui pensent que je suis meilleur qu'eux. Alors que eux, ils sont très riches, mais ne le savent pas parce qu'on le leur a caché. Parce que pour les dompter, il fallait qu'on leur mente que vous êtes pauvres. Alors que plus riche que le Niger, tu meurs. Le Niger n'a pas d'électricité alors il produit l'énergie, il produit l'uranium, mais il n'a pas lui-même l'électricité. Quel contraste! Le but donc de la formation du Fils du Soleil, c'est de sortir des formats intellectuels de mensonges et d'esclavage mental. C'est ça le but. On a dit aux Africains
que le salaire du péché, c'est la mort. Donc les Africains ont intégré en eux que quand tu meurs, c'est Dieu qui avait donné, c'est Dieu qui avait repris. Non, non, monsieur. C'est les conditions de vie. Dieu ne t'a jamais créé pour mourir à 30 ans ou à 15 ans ou à 20 ans. Mais non, monsieur. L'être humain est fait pour vivre vieux, pour accomplir sa mission terrestre. Parce que Dieu a fait le monde, mais c'est à nous de le transformer. Vous ne pourrez pas transformer le monde assez si vous ne vivez que pendant 15 ans. Non. Ni pendant 40 ans, ni pendant 50 ans. Jamais. Ni pendant 35 ans. Jamais. Il faut atteindre au minimum 90 ans. C'est pour ça que je parle de longévité. La longévité, c'est l'arme du Fils du Soleil. Les prémices même des recherches sur le chemin du Fils du Soleil, c'est la longévité, la prospérité et la santé. Car si vous n'êtes pas en bonne santé, vous n'êtes rien. Votre esprit n'éclaire pas. C'est la raison pour laquelle, non seulement je suis guide mystique et spirituel, mais aussi thérapeute. C'est pour aider les êtres humains, les individus, à se faire soigner et à se soigner. Parfois, il faut me regarder, il faut être avec moi à m'écouter, être sous l'influence de ma vibration personnelle pour pouvoir trouver sa guérison. Certaines personnes me trouvent dans mon bureau. Je ne les touche pas, je ne les soigne pas, ils sont guéris. D'autres personnes, il suffit simplement d'être en contact avec moi. C'est tout, c'est fini. Et la difficulté seulement, c'est de me voir. C'est ça qui est plus difficile et plus compliqué. Me voir, ce n'est pas facile. Alors, pour les personnes qui veulent donc faire la formation Les Fils du Soleil sur la base de ce que je vous dis, parce que ce que je vous dis doit se traduire en pratique. Pour que ça se traduise donc en pratique et vous le suiviez de manière pratique. Les Fils du Soleil, inscrivez-vous. Pour l'inscription, voilà mes deux numéros de téléphone qui s'affichent. Ça se lit plus fort ce soir. Ça se lit tellement bien que je ne pense pas que quelqu'un peut se tromper des numéros que vous voyez. Alors, qu'est-ce qu'il faut manger? Pour comprendre cette question, il faut savoir déjà ce que c'est que l'alimentation. L'alimentation a deux portes. Deux portes. Un, la nourriture, c'est-à-dire quoi? Ce qu'on appelle la ration alimentaire. Parce que le cerveau est tellement mal matrixé et mal orienté que les gens pensent qu'il faut beaucoup manger pour être bien mangé. Non. Certaines personnes pensent, dans justement la définition de la ration alimentaire, je la redonne, la ration alimentaire est la quantité d'aliments qu'un individu doit manger par jour pour maintenir sa forme et sa santé. C'est ce que j'ai appris au cours élémentaire 1. Je n'ai pas oublié parce que j'ai un cerveau d'éléphant. Au cours élémentaire 1, je l'ai appris la ration alimentaire, c'est quoi? C'est la quantité d'aliments qu'un individu doit manger par jour pour maintenir sa forme et sa santé. J'ai appris ça comme ça, j'ai resté ça comme ça. Mon maître de cours élémentaire s'appelait M. Biaga Bonaventure. C'est lui qui m'a appris ça. Or, avec cette définition, vous mangez justement une quantité alimentaire. Et ça, c'est une définition commerciale. C'est tout. C'est pour que vous mangez beaucoup. L'argent rentre dans les caisses de ceux qui produisent l'alimentation. Et vous mourrez vite. Parce que l'homme creuse sa tombe avec ses dents. C'est tout. La vie, la mort, c'est un business. Allez dire aux gens qui fabriquent les cercueils que les gens ne meurent pas. Ils vont vous dire, mais si les gens ne meurent pas, nous on va vivre de quoi? Mais la vie c'est ça, c'est le business en fait. C'est ça. Aujourd'hui on vous donne tout ce qui est intensif pour que vous mouriez plus vite et d'autres vous remplacent, c'est tout. C'est ça la vie. Mais ce n'est pas ça l'initiation mystique sur la vie. La vie c'est pas ça. La vie c'est que j'ai une mission terrestre. Il faut que je l'accomplisse. Or, si je suis donc sous la férule de ce contrat social commercialiste des grandes entreprises du fast-food pour que je meure vite, je ne pourrai jamais accomplir ma mission sur Terre. Puisque quoi? Je vais manger, je vais dormir, je vais forniquer, je vais boire, parce que je ne sais pas de ce que demain sera fait. Et puis, à 30 ans, 35 ans, 40 ans, je meurs. C'est tout. Je n'ai pas eu le temps de connaître et de comprendre même qui je suis. Parce que je n'ai même pas été au courant de ma vie. Je n'ai même pas été concentré sur ma vie. Puisque en fait, ce qu'on me présente dans l'obsolescence de ma vie, on me présente l'alimentation fast-food, je mange tout, on me fait la publicité à la télévision, comment la viande est bonne, comment ceci est bon, comment le fromage est bon, comment cela est bon, comment les cubes sont bons. On me présente tout ça dans cette quantité rénale. Je mange tout. Et finalement, comme l'homme que ça tombe avec ses dents, je tombe malade, je meurs.
Quelqu'un d'autre me remplace au fil du temps. Mais non, je n'ai pas accompli ma mission. Je n'ai même pas été concentré sur ma mission de ma vie. Ça veut dire que je ne suis même pas au courant de l'existence. Je ne sais même pas ce que ça veut dire vivre. Parce que je ne suis pas un fils du soleil. Le fils du soleil se concentre sur la vie. C'est-à-dire va à l'essentiel. Tu vas à l'essentiel. Les boîtes de nuit, les bars, les télévisions, les films, le cinéma, sortir, voyager, aller ici et là sans but, ça ne sert à rien. La vraie vie, c'est pas celle-là. C'est la fausse vie, c'est la mauvaise vie en fait. Vous ne dormez pas, vous n'avez pas de discipline de vie. Vous êtes matin, midi et soir en train de manger, de boire. Vous mangez tout ce que vous voyez, vous buvez tout ce que vous voyez, après vous mourrez. Après, c'est l'insuffisance cardiaque, l'insuffisance rénale, tout un tas de panoplies. Vous mangez des conservateurs, des perturbateurs endocriniens. Monsieur, votre corps sert à quoi? Monsieur, vous vivez vieux. Vous avez ce qu'on appelle les cures de jouvence à chaque fois. C'est-à-dire que vous allez vous rajeunir chaque fois. Le fils du soleil, avec la lumière solaire. Vous rajeunissez votre corps. En fait, le rajeunissement, ce n'est pas l'âge. C'est le renouvellement des cellules. Un peu comme le serpent qui se défait de sa carapace et s'en remet un autre. C'est ça. Vous savez, le fils du soleil, c'est le phénix. Vous savez ce qu'on appelle la voix du phénix? La voix du phénix, c'est quoi? C'est que vous vous brûlez dans le feu. Et puis vous renaissez de vos cendres. La renaissance, c'est pour ça que je vous dis, tout ce que le fils du soleil fait, c'est pour la renaissance. Le fils du soleil mange, c'est pour la renaissance. Il parle, c'est pour la renaissance. Regardez, je ne parle pas comme ça dans ma vraie vie. Dans ma vraie vie, je suis seul, je suis calme, je suis dans la solitude. Je ne parle pas, je ne parle pas les gens. Sauf quand c'est une nécessité. Dans ma vraie vie, pour ceux qui me connaissent, on ne me voit jamais. Sauf dans le cadre d'une utilité au service de ma nation, dans ma chefferie. Vous me voyez? Ou au service donc de la lutte contre la pathologie, donc contre la maladie, ou alors au service des traitements et des guérisons. Vous me voyez? Mais hormis ça, vous n'allez pas me voir, parce qu'en fait, le mystique, le fils du soleil, vit dans le silence. Mais il éclaire le monde. Regardez le soleil ne parle pas. Le soleil ne bouge pas, il est sur place. Mais il éclaire le monde. C'est ça le mystique. La voix du soleil, c'est que vous observez le soleil, comment il fonctionne. Et vous fonctionnez pareil. Le soleil éclaire. Le soleil entretient une fonction chlorophyllienne sur les plantes, sur les animaux, sur les êtres humains. Il vaut pareil. Le guide, le maître, c'est qui? C'est celui qui, justement, transforme les autres. C'est ça la formation du fils du soleil. Le fils du soleil n'est pas un bouc, ce n'est pas un faible. Le fils du soleil, ce n'est pas quelqu'un qu'on détruit n'importe comment ou alors quelqu'un qu'on cueille comme une prune, non. Le fils du soleil, c'est quelqu'un qui a enraciné les pieds sur terre, qui maîtrise les airs, qui maîtrise la terre, qui maîtrise l'eau, qui maîtrise le feu, qui maîtrise les terres. C'est-à-dire, il maîtrise les 4 éléments de la nature et il maîtrise les génies. Il voit la vision, la voyance. Parce que ça s'apprend. Voilà l'instrument de la divinisation. L'instrument de la divination. La divination, c'est-à-dire le fait de voir, d'avoir une vision sur le présent, c'est-à-dire quoi, une vision sur le futur. Ça vous permet de voir. Vous voyez. C'est-à-dire vous devez faire une chose. Vous devez entrer en activité avec quelqu'un, même en amour avec quelqu'un. Même une invitation que quelqu'un vous a donnée. Messieurs, le fils du soleil ne sort pas n'importe comment. Même une sortie, même un voyage. Le fils du soleil ne sort pas n'importe comment. Il y a des indices toujours. Je vous ai dit ici, avant d'attraper l'AVC, votre corps vous signale. C'est la mauvaise lecture du corps que nous n'avons pas qui permet que nous allons être victimes. Parce que le corps vous signale avant. C'est pareil. Vous voulez voyager, il y a des indices que vous avez
qui peuvent vous dire ne voyagez pas, donc ils peuvent être contre votre voyage, mais vous ne pouvez pas lire parce que vous n'avez pas la vision. Il faut avoir la vision. Ça, c'est le Phobos. On appelle ça en passage Phobos. C'est la vision. Ça vous permet de voir la vie au-delà de l'illusion. C'est-à-dire, vous voulez voyager, par exemple, moi, je voulais voyager demain pour aller dans mon village à un œil. Je ne voyage plus parce que les indices ne sont pas bons. Je ne peux plus voyager demain. Les indices ne sont pas bons, donc je ne voyage plus. Je reste chez moi maintenant. Donc je reste maintenant en contact et en contemplation avec le cosmos. Par contre, j'ai tout prévu que je voyage demain. Tout est prêt. Mais les indices, la voyance, les indices ne sont pas bons. Et qu'est-ce que je fais? Je ne voyage pas. Parce que comment perdre une vie alors qu'on doit avoir une longévité? Cette longévité dont nous avons besoin pour pouvoir mener à bien notre existence sur Terre. Par exemple, moi, mon destin à moi, c'est de pouvoir transformer les êtres humains. Mais par contre, si je n'ai donc pas les bonnes conditions et je voyage et que mon corps périsse, par exemple par un accident de circulation et je meurs, je n'ai pas accompli ma mission parce que je n'ai pas terminé justement les programmes d'animation que je fais. Et c'est à moi que deviendra le rôle de pouvoir y répondre face au tribunal de ma conscience. Qu'est-ce que j'ai fait pour me laisser mourir? Le Fils du Soleil voit. Il n'agit pas n'importe comment. Il voit avant de faire. Envoyez les cœurs. Mesdames et messieurs, envoyez les cœurs. Beaucoup de cœurs. Merci. Alors, pour toutes les personnes qui veulent donc participer à cette formation, le Fils du Soleil, voilà les contacts au-dessus de ma tête, c'est-à-dire en haut de votre petit écran. 00237 677 24 67 96 0033 641 57 65 11. Pour m'attraper, pour m'avoir au téléphone, vous écrivez. Ce sont mes numéros WhatsApp aussi. Ou alors écrivez-moi sur benoît.biton@gmail.com, c'est ma boîte mail. Alors, pour votre bonne gouverne, le mois de septembre, j'ai une actualité un peu brûlante. C'est-à-dire quoi? Le 10 et le 11, je suis à Paris. Le 16 et le 17, je suis à Paris. Parce qu'entre-temps, je ne suis pas à Paris. C'est-à-dire le 12 et le 15, je suis à Montréal, au Canada. Je recommence mon actualité pour les personnes qui sont à l'étranger. Pour les personnes qui sont en Europe, parce que je ne voyagerai pas dans tous les pays d'Europe, je suis à Paris le 10 et le 11 septembre. Le 12 et le 15 pour les gens qui sont en Amérique du Nord, c'est-à-dire aux États-Unis, au Canada et tout à côté. Je suis là-bas du 12 au 15. Et pour les gens qui sont encore en Europe, je serai encore à Paris le 16 et le 17. Donc j'ai 4 jours à Paris, 5 jours à Montréal. 4 jours repartis en 2 parties, c'est-à-dire le 10 et le 11, et puis le 16 et le 17. Puis maintenant 5 jours d'affilée à Montréal, le 12 jusqu'au 15. Septembre 2024, ça c'est mon actualité. Alors les Fils du Soleil, ceux qui veulent faire cette formation, sachez que c'est à la fois théorique et pratique. Vous aurez des choses à avoir, des objets de culte comme ça. Par exemple, si nous avons un cours sur la voyance, nous avons un cours sur la vision ou sur la divination, il faut que vous ayez, c'est comme si le gars qui va faire l'auto-école, il faut avoir une voiture à sa portée après. Pour que quand vous avez terminé l'auto-école, vous commenciez à vous exercer. Sinon, vous ne saurez jamais conduire. Vous allez perdre les aptitudes si vous n'avez pas une voiture pour le suivi. C'est la même chose. Les cours théoriques et les cours pratiques. Chaque cours obtenu et réussi est suivi d'un cours pratique. C'est comme ça qu'on avance. Le Phobos, ça c'est pour la voyance. Là, c'est l'appel du bien. Là, c'est la validation. C'est fait selon un certain nombre de calculs. Maintenant, il y a un code d'ouverture. Pour que le cosmos agisse, il y a un code. C'est avec des instruments comme ceci, qui est une interface entre le monde visible et le monde invisible. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous ne devez pas mourir de maladie. On meurt seulement de ce qu'on est vivant, c'est-à-dire le moment est arrivé et vous partez. C'est les secrets cosmiques.
que les fils du soleil maîtrisent. Pour ceux qui m'ont regardé, m'ont écouté hier ou avant-hier, je ne sais plus trop, j'avais dit que mon arrière-grand-père, me l'a dit mon père, dont j'étais son grand-père. Il avait plus de 120 ans. Son contrat cosmique l'avait conduit jusqu'à 120 ans. Et à 120, il avait déjà compris que le temps est fini pour partir. Il doit partir. C'est donc comme ça qu'il s'est levé. Pendant qu'il était gravaté, il ne marchait plus. Mais pendant qu'il est gravaté, il se lève et il s'en va. En allant, personne ne peut l'arrêter. On le voit partir. Mais personne n'ose se lever pour l'arrêter. Il ne va partir. Non. Il est parti, on ne l'a plus jamais revu. C'est ça, la mort d'un héros. Vous partez, vous disparaissez dans la nature, c'est tout. On ne vous voit pas. On ne vous voit pas, on ne vous regarde même pas. On vous voit, on vous voit. On a vu mon arrière-grand-père partir, mais sans pouvoir le lui empêcher. On ne pouvait pas l'empêcher, parce qu'il y avait un ordre cosmique qui agissait en lui. C'est quand il est parti qu'on l'a plus revu, qu'on s'est rendu compte que, mais attends, voilà le grabataire grand-père qui est parti. En se levant pour aller maintenant le suivre, on ne l'a plus jamais revu. C'est comme ça que mon arrière-grand-père disparaît. Comme je suis de sa filiation, je dois disparaître un jour aussi comme ça. C'est-à-dire quoi? Ça veut dire que je dois, par les contrats cosmiques, du secret mystique, comme les Africains, c'est de pouvoir convenir à la vie et à la mort. C'est-à-dire que la vie et la mort, c'est quoi? Ce sont deux copains. C'est une pièce de la même monnaie. Le contrat cosmique entre les deux, c'est quoi? C'est que c'est un arrangement. Quand je vis, je dois m'arranger avec la mort du moment où je dois partir. C'est ça le fils du soleil. Le fils du soleil ne meurt pas au hasard et il ne meurt pas à l'improviste. Surtout, il ne meurt pas de maladie. La maladie, c'est l'absence de la santé. Mais quand vous avez la santé éternelle et cosmique, vous n'êtes plus jamais malade. Vous ne mourrez donc jamais de maladie. Vous mourrez de santé. C'est-à-dire que vous mourrez quand le moment est arrivé. C'est-à-dire que le temps qui a été imparti. Mais pas par l'ignorance. Vous ne mourrez pas par le contact ou bien le contrat, on va dire géopolitique des puissances étrangères qui vont venir assaillir votre environnement de pollution et d'irradiation radioactive et vous faire mourir. Non. Le soleil lave tout ceci. Moi, j'ai fait le Niger. Là où il y a la compagnie minière de la Kouta, la Cominac, j'étais à Kouta. J'étais à Arlit, là où il y a la Somaïr, la société minière de l'Aïr. L'Aïr, c'est une région. Chaque habitant de la d'Akuta, chaque habitant de l'Aïr, donc à Samaka, à Samaka non pas à Samaka, Arlit, chaque habitant d'Arlit a une irradiation radioactive. Chaque habitant. Parce que tout à côté, il y a la carrière d'uranium, où on extrait l'uranium. Et vous savez que l'uranium est tellement radioactif. Ça veut dire que toutes les personnes qui habitent aux alentours ont une radiation radioactive. C'est donc comme ça que Arriva, et après, je ne sais plus que le nom Orano, ont extrait extrêmement, en quantité importante, beaucoup d'uranium et laissé les pauvres Nigériens dans la maladie, dans leur sort radioactif. Quelle méchanceté. Alors, le fils du soleil, donc, quand son corps est ainsi radioactif, qu'est-ce qu'il fait? Il le lave avec l'énergie solaire. C'est pour ça que j'ai dit que nous ne mangeons pas, nous nous alimentons, nous le fils du soleil. Vous vous alimentez pour laver votre corps de la pollution, de la radioactivité ambiante et puis d'autres actifs de pollution que vous rencontrez. C'est ça. C'est pour ça que je parle de santé, de longévité, de prospérité. J'ai connu 4 grands frères dans mon quartier où je vis, qui sont morts parce qu'ils travaillaient tous ensemble. Leur dominateur commun, c'est qu'ils travaillaient tous ensemble dans une société de la place, dans une usine de la place, qui émettait beaucoup d'amiante. Tous sont morts de la même manière, avec, à chaque fois, le cancer de la thyroïde et le cancer de la prostate et le cancer des os. Ils avaient chacun 3 cancers, en raison de tout ce qu'ils respiraient. Or, s'ils avaient le secret du soleil, à chaque fois,
que leur corps en a pris assez, ils devaient simplement s'étaler face au soleil, faire les mantras qui appellent l'énergie solaire pour laver leur corps et libérer leur corps. C'est comme ça qu'on fait. Or, ce secret, ne l'ont que ceux qui ont traversé les mystères. Parce que ceux qui ont traversé les mystères, c'est eux qui ont la connaissance de la vie. Seuls ceux qui traversent les mystères connaissent l'origine et la fin de la vie. Vous savez quand vous allez mourir, parce que vous avez traversé les mystères de la mort. Vous savez comment vivre, parce que vous avez traversé les mystères de la vie. Vous n'avez pas peur de mourir, parce qu'en fait, la vie, c'est le contraire de la mort. Et la mort, c'est le contraire de la vie. C'est-à-dire que vous mourrez ici, vous naissez ailleurs. Si vous naissez ici, c'est que vous êtes mort ailleurs. Donc, c'est la vie qui continue. Maintenant, pour que la vie continue, il faut que vous ayez donc l'acte du temps. C'est-à-dire que vous puissiez vivre au-delà du temps et de l'espace, donc au-delà du réel. Pour cela, il faut avoir la conscience cosmique. C'est pour ça que je parle des fils du soleil. Celui qui n'a pas réveillé sa conscience cosmique, quand tu meurs, tu restes là. Ta vie est finie. C'est comme une poupée parlante dont les piles sont finies, ou alors il y a une défection du moteur à l'intérieur de la poupée. C'est fini. La poupée est décédée, elle est morte, c'est fini, elle ne peut plus. Il y a donc deux morts. C'est pour ça que j'ai dit qu'il y a un côté les aïeux et de l'autre côté il y a les ancêtres. Les ancêtres, c'est ceux qui ont pu traverser, percer le mystère de la Maya, le mystère de l'existence, pour accéder leur conscience à l'énergie cosmique. Les aïeux sont ceux qui ont vécu, ils sont morts de leur mort, ils sont rien. Même si vous les convoquez, ils ne font rien. Vous voyez, c'est ça l'initiation, c'est ça le fils du soleil. Le fils du soleil, c'est la connaissance. Alors, mesdames et messieurs, pour les personnes qui veulent me contacter, voilà mes numéros de téléphone. Pour les guérisons, je reçois de 8h à midi et de 17h à 19h. Ça, c'est pour les guérisons, pour les traitements, pour les consultations. Consultation, guérison, traitement, délivrance, libération, c'est de 8h à midi et de 17h à 19h. Donc, contactez-moi pour toutes les personnes qui veulent pour ça. Pour maintenant, le voyage, comme je l'ai dit, je suis à Paris le 10 et le 11. Puis le 16 et le 17. Parce que le 18, je rentre à Douala. Je suis à Montréal du 12 au 15. Voilà. Pour toutes les personnes qui veulent avoir, tous ces ingrédients ne peuvent et ne doivent que le demander. Alors, il y a aussi des livres. Alors, les livres, je crois que le stock est épuisé. Le monde noir. Je ne vois plus rien ici sur mon bureau. Le stock est épuisé. Ça veut dire qu'on a tout pris. Ça n'existe plus. Il n'y en a plus. Je vous l'aurai montré. Dans le livre que j'ai commis, il s'appelle Le Monde Noir. Le Monde Noir ou le Code 375. C'est un livre qui parle des choses. Alors, si je l'avais, je vous l'aurais montré. Mais je crois que tout est fini. Le stock qui était là, il y avait environ 500 livres. Je ne touche plus aucun livre. Ça veut dire que tout est fini. Bon, bref, c'est un livre qui parle de mysticisme noir, c'est-à-dire qui parle du monde noir, le monde diabolique, le monde satanique, le monde des pratiques sataniques. C'est le monde où puissent les sectes et les religions, la plupart du temps. Mais les gens ne savent pas que les religions viennent du monde noir. Les gens ne le savent pas. Les gens ont tellement confiance aux religions qu'ils pensent que tout ce qui brille est or. Faites attention. Une dernière question, monsieur, s'il vous plaît. Et les êtres de lumière, je n'ai pas compris votre question. Les êtres de lumière, ça veut dire quoi? Votre question a trait à quoi? Je n'ai pas compris. Donc ce livre donc-là, je l'ai commis pour pouvoir montrer comment le monde noir fonctionne. Vous savez que j'ai tellement fait, quand j'étais à LTM Cameroun, j'ai tellement fait Carrefour des mystères, où je délivrais les gens, je délivrais les sectes, je détruisais les sectes sataniques. Vous savez que je l'ai fait. Donc, c'est donc l'expérience de ce que j'ai vécu que j'ai mis là-dedans. Alors, merci beaucoup, mesdames et messieurs. Bonne soirée. Pour les personnes qui veulent faire le Fils du Soleil, il est temps de me contacter.